Salut, et si l'on parlait de Doctor Strange in the Multiverse of Madness? C'est mercredi 4 mai que sort le nouveau film solo sur Doctor Strange et je vous en parle sans spoiler. La jeune America Chavez, qui a le pouvoir de voyager à travers le multiverse, est poursuivie par un monstre qu'une force mystérieuse lui a envoyé à ses trousses afin de lui voler son pouvoir. Quand elle arrive sur notre Terre, Doctor Strange et Wong lui viennent en aide, mais ils vont vite comprendre qu'ils vont avoir besoin de renforts. Strange va alors demander de l'aide à Wanda Maximoff. Nous y sommes enfin. Après avoir entrouvert la porte du multiverse dans Spider-Man No Way Home, on peut dire que Doctor Strange 2 la défonce littéralement. Le scénario écrit par Michael Waldron est incroyable par sa complexité si facilement racontée à l'écran. Et je peux vous dire que vous ne serez jamais perdu au sein du multiverse. Le film est annoncé depuis le début comme sombre, voire avec des légères tendances horrifiques. Et qui d'autre que Sam Raimi était le mieux placé pour mettre ceci en image. Dès le début, il impose sa patte horrifique par petites touches, et cela augmente crescendo tout au long du film. Alors attention, on n'est pas non plus dans un Evil Dead, hein. On reste dans un film de super-héros. Mais Raimi arrive, grâce à certains plans, certains décors, certains maquillages, à vraiment instaurer cette ambiance. On peut dire qu'il mixe à merveille son expérience sur les Spider-Man et son univers à la Evil Dead. Il y a de l'épique, du gore, de l'horrifique, et de l'humour. En gros, je peux vous dire que Sam Raimi revient à son plus haut niveau et nous fait largement oublier son dernier film, Le Monde Fantastique de Oz. Et toute cette ambiance horrifique est accentuée par la sublime bande originale de Danny Elfman. Il prouve une fois de plus qu'il est le compositeur indéniable pour ce genre d'ambiance. Pour le casting, Benedict Cumberbatch est toujours impeccable en Strange, avec son côté humour froid à l'anglaise. Benedict Wong, quant à lui, prend encore plus de place dans l'histoire pour notre plus grand plaisir. Mais pour moi, les deux performances qui sortent du lot sont d'abord celle d'Elizabeth Olsen, qui est juste incroyable et qui nous offre une nouvelle facette de Wanda bien puissante. Et nous avons surtout la jeune Chotil Gomez, parfaite dans le rôle d'America Chavez, cette jeune héroïne dépassée par ses propres pouvoirs. Bref, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est pour moi l'une des plus grandes réussites du MCU dans son originalité, et ce depuis les Gardiens de la Galaxie. Arriver à raconter si bien une histoire si complexe en 2 heures, c'est dingue. Car au-delà du multiverse, il est aussi question de rédemption, avec une dramaturgie intense et des personnages si bien écrits et surtout interprétés avec maestria. Et pour ceux qui en doutaient encore, nous sommes bien dans un vrai film de Sam Raimi, et non dans une commande de Kevin Feige. Le producteur a eu l'intelligence de laisser les pleins pouvoirs visuels au réalisateur, et je peux vous dire qu'il a eu entièrement raison. Donc foncez voir dès le 4 mai ce nouveau Doctor Strange, et surtout, n'oubliez pas qu'il y a 2 scènes post-génériques, une au tout début, et une à la toute fin. Donc restez bien assis. Et quant au reste de l'histoire et aux potentielles surprises, ça sera à vous de le découvrir en salle. Voilà, je vous laisse avec quelques images du film, et moi je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Salut! Le plus grand péril qui menace notre univers, c'est toi.